Ce Lex-chat va vous permettre de construire le scénario de votre propre Lex-chat. Dans les étapes précédentes, vous avez identifié les contenus et défini les objectifs de votre Lex-chat. Ces deux éléments sont nécessaires pour construire votre scénario. Il s'agit maintenant de séquencer vos idées. Un scénario est composé de 3 parties. L'introduction du thème afin de mobiliser l'intérêt du lecteur, le développement du thème d'une manière qui lui semble logique. Il est important que le lecteur ait le sentiment que vous vous adressez à lui personnellement, et à la fin, une conclusion qui lui donne envie de mettre en œuvre ce que vous lui avez suggéré ou enseigné. Pendant ces 3 phases, vous pouvez utiliser 3 approches: le questionnement pour soutenir l'intérêt de votre lecteur, l'explicitation pour présenter des informations clés, vos contenus, vos idées, et enfin le résumé afin de mettre en avant les points importants. Nous allons maintenant revenir sur tous les thèmes qui ont été évoqués. Pour construire le scénario, vous aurez tout d'abord à trouver une situation à partir de votre expérience. Cette situation va illustrer votre thème. Puis, vous allez formuler cette expérience sous la forme d'une histoire. Cette histoire se situera dans un contexte détaillé avec un ou des personnages auxquels vous attribuerez des caractéristiques. La situation doit se dessiner, doit progresser et se terminer par une fin. Souvenez-vous qu'une vraie situation vécue aura sur votre lecteur beaucoup plus d'impact qu'une histoire inventée. Pour l'introduction, vous avez à susciter l'intérêt de votre lecteur. Il doit comprendre rapidement de quoi parle votre Lex-chat et avoir envie d'aller plus loin. Vous présentez le problème ou la situation sous l'angle que vous choisissez et qui vous semble présenter de l'intérêt. Vous décrivez l'environnement afin de contextualiser la situation, de permettre à votre lecteur de se faire une représentation précise de la situation. Ah, attention, les premières secondes sont décisives. Elles doivent donner le ton, décrire une atmosphère, afin de présenter les caractéristiques du problème ou du thème. En résumé, vous racontez une histoire le plus précisément possible sur une situation attractive afin d'illustrer vos propos. Dans la phase de développement, vous avez identifié les idées que vous souhaitez développer. Vous devez définir l'ordre dans lequel vous allez les présenter. Quelle idée doit être abordée d'abord? Et ensuite? Et quelle sera celle qui va suivre? Pourquoi? Et combien de temps ai-je besoin pour développer chacune de ces idées? Pour la phase de développement, différentes méthodes peuvent être utilisées et vous aider à développer votre thématique. La méthode énumération, qui consiste à décrire une situation avec tous ses composants et quelques raisons ou causes qui ont participé à cette situation. La méthode cause et résultat, qui consiste, elle, à partir d'une cause et à en décrire le résultat qui peut lui-même devenir cause et produire encore un autre résultat, ou bien la méthode problème et solution, qui consiste à décrire un problème, sa cause et une solution. Il n'y a pas de méthode idéale. À vous de trouver celle qui sera la plus efficace pour développer vos idées. La phase de conclusion, après la phase de développement, il va s'agir de conclure. Nous vous proposons donc 3 formes de conclusion. Vous pouvez résumer les points importants que vous avez abordés et terminer par une situation, par une phrase un peu forte ou bien par une idée novatrice. Vous pouvez aussi résumer vos propos et proposer un challenge ou un défi à votre lecteur. Ou bien vous pouvez tout simplement terminer par un résumé. Vous êtes maintenant prêt pour votre scénario. Il va s'agir de l'écrire, de rédiger un texte qui va présenter chaque étape de votre scénario ainsi que les supports et outils que vous allez utiliser, vidéo, audio, e-book, autres outils.
Vous devez aussi réfléchir et noter sur votre scénario la durée de chacune de ces étapes, en minutes et parfois même en secondes. En conclusion, votre scénario est prêt? Pour vous en assurer et apporter éventuellement de dernières modifications, vous allez vous poser les questions suivantes. Le tout début est-il attractif? L'attention du lecteur est-elle captée immédiatement par une idée intéressante ou originale? Les informations clés, les should, could, would, sont-ils bien présents? Le temps imparti pour chacun d'eux est-il respecté? Le déroulement est-il ingénieux? Produit-il du suspense? Donne-t-il envie de continuer? Et la conclusion, est-elle satisfaisante, forte, convaincante? Lorsque vous aurez validé ces points, vous pourrez produire votre Lex-chat.